Bon, on savait tous qu'on allait être confinés, mais entre le savoir et le savoir, hein, ça change tout. Franchement, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et pourtant, je suis une privilégiée, bien sûr. J'ai pas pleuré comme ça a dû se passer dans pleine famille. C'était terrible. C'est vraiment terrible. Parce que l'impuissance d'un président et aussi des scientifiques était effrayante. Bon, on a vu que le système de santé était impuissant. Hein, et il a osé le mettre à nu. Hein, ça fait des années qu'il était sous-estimé. Donc là, enfin, la vérité était dite. Mais aussi la vérité des scientifiques. Je veux dire, le professeur Raoult disait, bon, ben écoutez, là, on est sur une seconde épidémie. Bon, les autres disaient, on est sur une seconde vague. Mais dans tous les cas, les deux disaient, c'est énorme. Bon, donc, l'impuissance des scientifiques face à quelque chose qui les dépasse était aussi là. Donc, on est dépassé. Voilà, c'est ça qu'on ressent. Et là, ça fait mal. Et je me suis sentie tellement petite, tellement mal, vraiment mal. Cette nuit, c'était mal. Alors, je cherchais, je tambourinais. Et puis, tout d'un coup, j'ai pris une décision. Ce Covid-19, c'était mon cadeau. Pourquoi? Parce que j'ai compris que on était comme dans un film de Stephen King. On avait suivi le clown. On adorait les lumières, on adorait ce qu'il amenait. Et puis un jour, le clown s'est révélé être un monstre. Et on a découvert qu'on était dans un endroit froid et dangereux. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais essayons d'aller plus loin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y avait une époque où on disait quand la Chine s'éveillera. Aujourd'hui, c'est quand l'Europe se réveillera grâce au Covid. Il peut être notre vaccin à un niveau plus important. Il peut être cette épreuve qui va nous donner l'immunité nécessaire pour sauver les générations futures, peut-être pour changer la direction du monde. Je vous explique. Voyez-vous, la Chine a entraîné le monde dans le clown de Stephen King. Comment? Eh bien, elle est devenue, à une époque, celle qui faisait le sale boulot. Elle le copiait, puis après elle a fait, on voit bien que 90% de nos médicaments, mais aussi de plein d'autres choses, sont faits en Chine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune loi sociale, ils polluent à gogo, etc. Donc ils font le sale besogne pour que nous, on le fasse très très proprement. Et donc, ce pays a pu polluer, il s'en fout, a pu avoir des conditions de vie pas du tout sociales, ils s'en foutaient. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, leur façon de voir le monde est très intéressante. Le changement climatique, ça les intéresse pas. La pollution, ça les intéresse pas. La technologie, conscience et science, la conscience dans la science, ils s'en foutent. Ils rentrent dans un monde qui est un monde virtuel au possible, avec cette technologie qui évolue pour être à la fois sécuritaire, mais aussi addictive au possible. Produire, consommer est essentiel. C'est un monde où le taux de pollution aujourd'hui va être converti bientôt en forme de pétrole, c'est-à-dire que on va pouvoir payer l'oxygène que l'on respire. Et si on ne peut pas le payer, eh bien on réglera le problème démographique puisque ceux qui ne pourront pas mourront. Donc c'est une autre façon mais qui est très contagieuse. Partout où ils vont, la pollution augmente et c'est pas un problème. Mais la pollution technologique qu'ils amènent dans un monde qui se referme où chacun finit dans un environnement virtuel, eh bien on contamine. Mais nos médicaments, ce dont nous avons besoin, eh bien c'est eux qui le produisent. Leur monde qu'il crée, qui est un monde qui détruit l'espace, eh bien, est le monde de demain, si on le laisse faire, de l'ensemble de la planète. Et donc, ce Covid nous fait toucher à un petit niveau ce que pourrait être notre futur. La peur de l'environnement extérieur. Vous voyez, on retrouve comme quand la nature était menaçante pour certains hommes quand ils ont créé les villages. Et bien là, ce que je respire peut être dangereux, donc l'environnement pourrait être menaçant si on n'apprend pas à l'apprivoiser. Le fait de vivre enfermé et d'avoir plus que des rapports grâce à la tablette, ça c'est le monde asiatique. Le monde chinois. C'est fait d'être sécuritaire avec des applications qui disent tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Vous voyez? Eh bien, on est en train de vivre ça. Et comme on le vit en petite dose, on peut tout d'un coup penser on n'est pas d'accord. On peut tout d'un coup penser on ne veut pas ça.
Vous voyez, moi, ce que je retiens du Covid, c'est que je vais développer mon système immunitaire. Parce que je refuse que nous ayons une pensée qui détruit la planète. Et c'est quoi la pensée? C'est que le système que nous avons favorisé, c'est le système qui voit systématiquement dans la réunion des faits l'argent. Par exemple, on prend les masques. Nous avons privilégié la sécurité de l'homme. Or, ces masques sont d'une pollution au niveau de l'environnement incroyable. Il aurait fallu les faire en coton. Et savez-vous que vous consommez une carte bancaire par semaine au niveau du plastique dans votre corps? C'est catastrophique, ça vous tue à long terme. Mais aussi, le plastique ne peut pas se détruire dans la planète. Vous voyez, donc ce qui est bon pour votre sécurité est mauvais à long terme pour votre vie. Alors, comment avoir une systémie du vivant? Eh bien, cette conscience du vivant est en train de s'installer dans le système immunitaire de nos cœurs dans cette épreuve du Covid. Croyez-moi, un jour peut-être nous saurons que le Covid-19 a sauvé le monde. En tout cas, je l'espère. Ciao!